Alain, propos d'un Normand. Les idées font peur. Il y a une espèce de violence dans les idées, qui fait qu'elles n'ont guère d'amis. Même ceux auxquels elles tendent la main ont souvent un peu peur. J'étais dans un train omnibus, en 3e classe, et, je ne sais quel incident ayant encombré les voies, nous restions garés parmi les wagons à bestiaux, pendant que les trains rapides passaient comme de brillants météores. Un citoyen qui était assis en face de moi dit alors, comme se parlant à lui-même, « C'est remarquable que ceux qui sont assez riches pour perdre du temps soient toujours dans les trains rapides, tandis que ceux qui vont à leur travail sont transportés moins vite que la marée ou les cerises. » Je suivais son idée en pensant tout haut. « Il y a bien plus, dis-je. Les rapides sont assez souvent presque vides. La plupart de ceux qui y prennent place sont des journalistes, des inspecteurs, des préfets, des policiers, des officiers, des députés, des acteurs en tournée, tous gens qui paient fort peu. Il en résulte que les compagnies perdent de l'argent pour chaque express qu'elles font rouler. Cet argent, elles le rattrapent en partie sur les marchandises. Si donc on supprimait les rapides, on pourrait vendre moins cher tous les transports à petite vitesse. Les marchandises coûteraient moins cher aux pauvres gens, et les kilomètres aussi. Réellement, les pauvres paient pour les riches. » Le citoyen fit le sourd. C'était sans doute un homme tranquille qui se défendait d'en dire si long, et même d'en penser si long. Peut-être la pensée d'une injustice est-elle plus difficile à supporter que l'injustice elle-même. Ou bien le jeu de la pensée est un effrayant jeu de boules où l'on abat trop souvent les spectateurs en même temps que les quilles, sans compter que la boule revient quelquefois sur les joueurs. Bref, il ne voulut point jouer. Un autre jour, comme j'étais sur la plateforme d'un tramway, vinrent un homme et une femme, pour monter, très pauvres, avec beaucoup de paniers. J'aidai la femme comme il était convenable. J'empilai les paniers, et je lui montrai au fond une place où elle alla s'asseoir. L'homme me dit merci. C'était une vieille petite tête bien ridée, avec une barbiche militaire. Je lui dis, emporté par un démon raisonneur, « Ceux qui travaillent ont plus de droits que d'autres, et les oisifs peuvent bien se serrer un peu. C'est déjà assez qu'ils mangent. » Son visage, qui souriait déjà, s'éteignit, et il ne voulut plus me connaître. Sans doute, il aimait la bonté, mais il craignait la justice. Montreurs d'idées, mes amis, vous ressemblez aux montreurs d'ours. On fera cercle autour de vous et les enfants tendront le cou. Mais si l'ours remue un peu trop, vous verrez le cercle s'élargir, et les mères emmèneront leurs petits. Le soir, on leur dira « Tu sais, l'ours mange les petits-enfants qui ne veulent pas aller se coucher à 8 heures. » Voilà comment on enseigne l'histoire naturelle. 25 octobre 1908.